Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce un cambrioleur? Sale voleur! Pas question! Je me tire! Pas mal, Antoine. Tu as de plus en plus d'audace. Même dans ma chambre, tu oses entrer. Grande sœur, je ne savais vraiment pas que tu étais rentrée. C'est bon. Et toi? Prépare tes affaires et redescends. Je n'ai vraiment rien vu. Tu vas vraiment me chasser de l'école? C'est le maître qui l'a décidé. Ta mission est très simple. L'héritière de la famille Lambert, Élise Lambert, est à l'université. Tu seras son garde du corps personnel. Tu devras assurer sa propre sécurité. C'est vraiment une beauté. Je me demande à quel point la protection sera rapprochée. Même si Grande Sœur est un bel arbre, la véritable forêt se trouve à l'extérieur. Bonjour beauté, je m'appelle Antoine Laurent. Je suis votre garde du corps personnel. Ta technique de drague est super ringarde. Comment? Garde du corps. Trop de séries. Non, je suis vraiment son garde du corps. Élise Lambert, dès maintenant, je vais bien te protéger. Toi, la protéger. D'accord. On va voir. Avec tes bras en allumettes, ce que tu as dans le ventre. Ça fait 3 ans de suite que je gagne le tournoi de Samba de Belleville. Un petit joueur comme toi, j'en fais qu'une bouchée. Alors, tu vois de quoi je suis capable? Je vois ça. T'oseras encore la prochaine fois? Non, je n'oserai plus. La prochaine fois, je vais. Claire! C'est Rose. Claire. Claire, ça va? Tu n'as rien? J'ai mal. Toi! Elle a commencé! Rentrons au dortoir. Attends, c'est vraiment ton père qui m'a engagé pour te protéger. Appelle-le si tu doutes, pour vérifier. Super. Super. Ça veut dire quoi, super? Attends, en tant que garde du corps, on a quelques détails à discuter, non? Tu sais, d'habitude, je coûte vraiment cher. Plein de gens me supplient sans avoir cette chance. Au revoir. Adieu. Dortoir des filles. Interdit aux garçons. J'ai un truc à faire, je sors tout de suite. Quel garçon vient ici sans avoir un truc à faire? Avant, c'est moi qui battais les autres. Et dire que cette fois, je me suis fait avoir. Quel enfoiré. Au fait, Élise, tu crois que c'est vraiment ton père qui l'a engagé comme garde du corps? Aucune idée. Tu dois absolument demander à ton père de le virer. Je t'assure, on voit souvent ça dans les séries. Le garde du corps fait semblant de protéger la riche héritière, mais en réalité, il cache bien son jeu. Si tu ne t'en méfies pas, il finira par t'enlever. Sans compter que, il est tellement fort. Le moment venu, je ne pourrai même pas te protéger. Élise, ce mec, à vue d'œil, n'est pas quelqu'un de bien. Regarde, ça crève les yeux. C'est un gros pervers. Ok. Qu'est-ce que tu attends? Appelle ton père. Allô, ma chérie. Qu'est-ce qui te prend d'appeler ton papa? Papa, il y a un gars en bas. Il dit être mon garde du corps. Ah, j'avais oublié Élise. Est-ce qu'il est un peu plus grand que toi et environ de ton âge? C'est bien lui. Il s'appelle Antoine. Il est très fort. Essaie de bien t'entendre avec lui. Hein? Bon, très bien. J'ai du travail. Belleville n'est pas très sûr. Te confier à Antoine, papa est rassuré. Je le raccroche. Alors, Élise, ton père a accepté de le virer? Bien sûr que non. Il m'a même demandé de bien vous protéger. Espèce de pervers! Dégage! Espèce de pervers! Élise, je te l'avais bien dit, c'est pas un mec bien. Non mais... Calmez-vous, laissez-moi vous expliquer.
Expliquer Expliquer que dalle. Dis-moi, tu cherches quoi? Vous n'êtes pas déjà au courant? Je suis ici pour être le garde du corps d'Élise. Alors pourquoi tu rentres dans le dortoir des filles? Et pourquoi t'as pris ce... C'est vraiment un malentendu. Mais à partir de maintenant, j'aurai le droit d'entrer dans le dortoir des filles. Comment ça? Vous n'allez pas y croire. Petit voyou, tiens en quoi? T'essayais d'harceler les filles? Tu veux que j'appelle la direction pour te sanctionner? C'est quoi ton nom? Ah, je suis Antoine Laurent. C'est toi, Antoine Laurent? Je me disais bien que tu m'étais familier. Hein? Tu veux dire que tu seras désormais le gardien du dortoir des filles? Exactement. Rassure-toi. Peu importe où ira Élise, je la protégerai. Ça me rassure encore moins. Bref, tout est déjà réglé et j'ai des formalités à remplir. Ne vous éloignez pas, d'accord? Antoine! Madame Dubois! Tous ces gens qui passent par ici, ils m'appellent tous tante. Y a que toi qui dis madame. S'il vous appelle tante, c'est par grand respect pour vous. Donc en m'appelant madame, tu refuses de me respecter? Si je vous dis madame, c'est que vous paraissez si jeune. Quel petit malin, tu sais exactement quoi dire. Tiens, voici ton badge. Et pour les autres formalités, la direction s'est déjà occupée de tout. La chambre 102 est encore libre. Ce sera ta chambre à partir de maintenant. D'accord, Madame Dubois. Je vais y aller pour ranger mes affaires. Alors, Madame Dubois, cette tenue, Madame Dubois, classe, non? Très classe. Dites, madame, c'est qui ce beau gosse? C'est pas votre fils, si? Je suis le nouveau concierge, l'assistant de Madame Dubois. Sérieusement? C'est notre concierge! Ce mec, c'est Antoine. Avant et après. Le contraste est fou. Il est trop canon! Tu pourras nous aider à changer les ampoules? Nos canalisations sont un peu bouchées. C'est bien, même. Laissez tomber! Y a un technicien pour ça. Arrêtez-vous! Quoi? Mademoiselle, quel est votre problème? Face à un professeur, ne devriez-vous pas avoir un minimum de respect? Te respecter? T'es quel genre de prof? Bah quoi? Un surveillant, c'est pas un prof? Tu veux parier que je vais voir ton conseiller pour te balancer? Ouais. D'accord. Bonjour, monsieur le surveillant. Voilà. Élise, t'as vu ce type? Pourquoi tu dis pas à ton père de le virer? Il ne sera pas d'accord. T'en as même pas parlé. Comment tu peux le savoir? Mais je sais qu'il refusera. Il m'a cherché des noises 2 fois aujourd'hui. C'est pourtant ton père qui l'a engagé comme garde du corps. Et il ose me marcher sur les pieds. C'est non. Plus tard, j'appellerai ton père pour qu'il vire cet abruti. Qui tu traites d'abruti? De toi, bien sûr. Tu peux arrêter d'écouter nos conversations? D'abord, je n'ai pas écouté. Tu parles tellement fort que tout le bâtiment t'entend. Ensuite, dire du mal d'un prof dans son dos, tu n'as pas peur que je te balance? À part toi, espèce d'abruti, qui d'autre serait aussi tordu? Et puis, tu pourrais arrêter de nous coller? C'est lourd. N'oublie pas, je suis le garde du corps d'Élise. Tu sais ce que veut dire rapprocher? Espèce de pervers, t'es vraiment pas un mec bien. On y va. Élise, tu es enfin là! La dernière fois, pour être ma copine, tu y as réfléchi? Élise, ne pars pas si vite. Mes sentiments pour toi, tu les connais bien. Je parie que tu dis la même chose à toutes les filles, pas vrai? Lâche l'affaire, Julien l'aîné. Qui dans cette école ne te connaît pas? T'es juste un playboy. Et tu veux draguer notre Élise? On est tous des adultes. Le passé, n'en parlons plus. Élise,
Je te promets que je serai toujours fidèle avec toi. Je prendrai soin de toi. Tu parles. Je suis sûre que quand t'es au lit, t'es fidèle. Mais une fois rhabillé, tu vas voir ailleurs. Un salaud comme toi. Qui veut draguer notre Élise? Dans tes rêves. Dis donc, Claire, fais gaffe à ce que tu dis. Attention, sinon tu trouveras jamais de mari. Est-ce que je mens? Tu me sais très bien. Et je n'ai pas peur de le dire. En fait, notre Élise a déjà un copain. Quoi? Élise a un copain? Pourquoi? Je n'en sais rien. Tu me mens, c'est ça? Te mentir? Son copain? Vous parlez de moi? Bien sûr que c'est toi. T'es le garde du corps d'Élise. Tu vas pas te dégonfler. Lui? Avec sa sale dégaine? Élise voudrait de lui? Comment tu me parles? Comment ça, ma sale dégaine? Élise, dis-lui vite. Je suis ton mec ou pas? Oui. Quoi? Élise, tu me fais marcher? Ce gars, je l'ai jamais vu avant. Il peut pas être ton copain. Quoi? Tu me crois pas? Alors, je vais te le prouver. Prouver? Le prouver comment? Bah, comme ça. Alors, tu me crois maintenant? Vous deux, vous jouez la comédie. De la comédie? D'accord. Alors, je vais l'embrasser juste devant toi. Devant toi. Lâche-la. Chef! Très bien. Tu vas me le payer. On y va. Il est parti depuis un moment. T'en as pas encore assez profité? Oh, pardon, j'avais complètement oublié. Élise, regarde-le. Il le fait exprès, c'est sûr. Pour tout à l'heure. Merci. C'est 3 fois rien. En tant que garde du corps, tes problèmes sont les miens. Si t'as encore besoin d'un copain, tu sais où me trouver. Ne rêve pas trop. Fais attention. Quoi? Tu ne sais peut-être pas, mais celui que tu as frappé est de la famille Moreau. Ici à Belleville, la famille Moreau est une famille puissante. Tu lui as fait perdre la face. J'ai bien peur que tu sois foutu. La famille Moreau? Alors? Tu as peur? Sinon, pour le rôle de garde du corps, tu ferais mieux de laisser tomber. Quand ils viendront te chercher, tâche de ne pas te faire dessus. Ne vous inquiétez pas. Dans ce monde, à part mon maître et ma grande sœur, personne ne me fait peur. La famille Moreau, avec moi, est vraiment tombée sur un os. Ah, au fait, vous parliez d'aller manger? Je viens avec vous? Tu manques pas d'air. On y va. Merde. Mec, on le laisse s'en tirer comme ça? Tu parles, ce gars est super fort. Avec tes petits bras, tu ferais pas le poids. Mais je pense que lui et Miss Belleville, leur relation, ça doit être du bidon. Sans blague, je suis pas aveugle. Mais cette fois, on va pas le laisser s'en tirer. Je cours après Élise depuis si longtemps, j'ai même pas touché sa main. Ce type sorti de nulle part a osé lui tenir la taille. Renard, appelle Marc, fouille son passé et donne-lui une bonne leçon. D'accord. Émilie, tu n'aurais pas, dans notre dos, mangé de la papaye en cachette? T'as pris tellement de poitrine! Sophie, hier soir, t'as pris une chambre avec Maxime. Il est doué au lit. Le nouveau concierge est canon. C'est sûr qu'il a des abdos. J'ai trop envie de toucher. Vous croyez qu'il oserait s'incruster dans notre chambre la nuit? Franchement, j'ai trop hâte. Esprit lapide comme l'eau. L'eau claire, c'est l'âme. Pas une brise ne trouble l'esprit. Calme, plat du cœur. Pas étonnant que le maître disait qu'il faut un endroit calme pour pratiquer. C'est vraiment terrifiant. Allô, grande sœur. Alors, tu es bien installée? Oui, ça y est. Elle est mignonne cette fille, non? Elle est plutôt jolie, mais elle n'est pas aussi belle que toi. Flatteur, va. Bon, puisque tout va bien,
Je vais retourner m'entraîner. Attends, grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te demander... Cette mission, c'est quoi, au juste? La faveur du maître est si précieuse. Pourquoi m'a-t-on seulement demandé de protéger sa fille? N'est-ce pas un peu du gâchis? Bien sûr que si. C'est pourquoi, cette fois, tu as aussi une mission secrète. Une mission secrète? C'est quoi cette mission? Puisqu'elle est secrète, c'est à toi de la trouver. Tu pourrais au moins me donner un objectif? Sinon, je fais comment? C'est compliqué. Fais ce que tu peux. Sinon, tant pis. Bon, puisque tu es bien installé, ta grande sœur retourne s'entraîner. Je raccroche. Antoine, tu dors? Non, pas encore. Ah, mon pauvre dos, je viens de me le bloquer. Tu pourrais faire la ronde pour moi et couper le courant à chaque étage, s'il te plaît? Ça marche. Inspection, inspection. Signalez les absentes. Dormez vite après l'extinction. Tonton le concierge fait sa ronde. Habillez-vous vite, les filles. Quel tonton? Appelez-moi grand frère. Tu n'es pas le bras droit de madame la concierge? Alors selon le rang, c'est normal de t'appeler tonton. Ah, c'est bon, donc ça vous amuse. Tonton, mes toilettes sont bouchées. Va chercher un plombier. Tonton, mon PC a planté. Va voir un informaticien. Et ça te dit de venir dormir avec nous? Les filles d'ici, elles n'ont aucune gêne. Elle se rend au moins compte qu'elle fait entrer le loup dans la bergerie? Tu parles de qui, là? C'est qui, le loup? Oh, le grand méchant loup n'a pas bien dormi? C'est plutôt évident. Est-ce que la présence féminine ici t'a donné plein de fantasmes bizarres? Quel fantasme? N'importe quoi. Jeune homme, faut te modérer un peu. Sinon tu vas ruiner ta santé et tu pourras plus faire le garde du corps. J'ai une santé de fer. Même dit comme toi contre moi, je ne craquerai pas. Espèce de pervers. C'est plutôt toi qui devrais faire attention. Qu'est-ce que j'ai? Je ne pense pas à toutes ces bêtises. Tu as l'urine foncée et tu es irritable. Tes règles sont irrégulières. Dis-moi, t'as combien de jours de retard? Comment tu le sais? Ça se voit, c'est tout. Et je sais aussi que tu as très mal à chaque fois. Et un flux abondant. Ça doit être insupportable, non? Toi, c'est même pas vrai. J'ai un remède pour régler ton problème. Va à la pharmacie et fais-le toi préparer. Matin, midi et soir. Effet garanti en 3 jours. Si tu oses me mentir, je te fais la peau. Me faire la peau? Même avec 10 comme toi, tu n'y arriverais pas. Dis-moi, beau surveillant, tu pourrais m'examiner moi aussi? D'accord. Moi d'abord. Faites la queue, ne poussez pas. En rang! Tante Dubois, que se passe-t-il? Tu n'es pas au courant? Le nouveau, Antoine, est très doué pour soigner. Une fille était constipée, et puis il a massé son ventre, juste un peu, et elle est guérie. Le bouche à oreille a fait le reste. Maintenant, plein de filles veulent se faire examiner. L'examiner? Quel sale pervers! Hé, tu fais quoi? C'est froid, vraiment froid. Laisse-moi te réchauffer. Sale pervers! Lâche cette fille! Hé hé! T'es qui, toi? Arrête de déranger! C'est clair! On attend tout ici! Bande de pétasses! Vous allez voir! On arrête pour aujourd'hui? Aide-moi, s'il te plaît. Au fait, est-ce que tu connais d'autres techniques de soins? À part ton froid au ventre, tu n'as pas l'air d'avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire, tu n'aurais pas une méthode, une technique qui pourrait donner à une fille l'air un peu plus femme? Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause d'Antoine, ce sale type. Élise, je te jure, c'est vraiment une ordure. En ce moment même, en bas, il profite des étudiantes. Il se sert de la médecine pour attirer les filles et ensuite abuser d'elles. Tu l'as vu? Bien sûr. D'autres l'ont vu aussi? Tout le monde l'a vu. Il y a même une fille d'attente. Élise, les autres choses, que tu t'en fiches, passe encore.
Mais ce type, ce n'est clairement pas quelqu'un de bien. Je t'en supplie, appelle ton père s'il te plaît. Ton indifférence, ça me rend folle. Trop d'anxiété. Trop de stress. Buvez plus d'eau. Faites du sport et dormez bien. Ça ira mieux très vite. D'accord, merci. D'accord. Antoine, c'est grave. Une de nos étudiantes s'est évanouie dehors. Tu peux venir voir? Madame Dubois, que se passe-t-il? Je ne sais pas exactement. Je viens de recevoir un appel. On m'a dit qu'une étudiante s'est évanouie rue des Tilleuls. Antoine, tu connais la médecine? Tu peux aller voir? Ne vous inquiétez pas. C'est où la rue des Tilleuls? Sors par l'arrière et va tout droit. C'est la rue des Tilleuls. Ok, j'y vais tout de suite. Au fait, Madame Dubois, si je ne reviens pas vite, ne laissez pas Élise sortir. Ah, d'accord. Et boum! Sérieux? Franck, t'as trop de chance. Faut savoir perdre. Tu paies la fondue ce soir. Franck, tu crois qu'il osera se pointer? Attendons de voir. D'où il sort ce mec pour oser défier Julien? Je me suis renseigné. C'est un plouc de la campagne. Maintenant, il est dans un dortoir de filles comme surveillant. À vrai dire, je l'envie un peu. C'est pas vrai. Un surveillant chez les filles? Et donc lui, il passe vérifier les chambres tous les soirs, c'est ça? Ce mec a vraiment trop de bol. Il ose même draguer la copine de Julien. Franck, s'il vient tout à l'heure, éclate-lui bien la gueule. Prends plein de photos de lui. Si tu fais du bon boulot, Julien te paiera un extra. Ne t'inquiète pas. Ce petit boulot, je vais te le faire à la perfection. Les gars, vous n'aurez pas vu une étudiante évanouie par ici? Voici mon badge. T'es ce fameux Antoine? C'est moi. T'es qui, toi? En fait, c'est moi qui t'ai fait venir. Toi? T'as pourtant pas l'air d'une fille. T'es vraiment un abruti. Si je t'ai fait venir, c'est pour te donner une leçon. Parce que tu as offensé quelqu'un qu'il fallait pas. Qui ça? L'héritier Moreau. Tiens, tu as l'air de savoir. Ça me facilite la tâche. Tu te débrouilles tout seul? Ou je te donne un coup de main? Me débrouiller de quoi? Je suis venu sauver l'étudiante évanouie. T'es foutu et tu fais encore l'innocent! Vous deux! Allez-y! Toi! Franck! Qu'est-ce que t'as? T'as aucun honneur! Tu utilises des coups aussi bas! Je voulais juste te donner une leçon. Puisque tu veux tant mourir, alors je ne vais pas te faire de cadeau. Troy! Petit con, t'es vraiment sournois. Pareillement, je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce. Foutaise! Je n'utiliserai jamais des coups aussi bas. Et ton appel à la concierge pour m'attirer dans un piège, tu n'appelles pas ça un coup bas peut-être? Arrête tes conneries à l'avenir, sinon tu tomberas encore sur un os comme moi. Toi! Franck, ça va? Emmenez-moi vite à l'hôpital. Je crois que tout est pété. Antoine, tu es de retour? Où est la fille qui s'est évanouie? Elle va bien. Quand j'y suis allé, les gens disaient qu'elle était déjà partie. Élise est dans sa chambre? Elle est sortie. Quoi? Sortie?
Je lui avais dit de ne pas s'éloigner. Elle voulait aller déjeuner. Je ne pouvais pas l'en empêcher. C'est logique, je vais la chercher. Hé, t'as pas blessé quelqu'un au moins? Ne t'en fais pas, je gère ma force. Je te quitte tes yeux et tu te bats. C'est de ma faute? Ils n'avaient qu'à pas me tendre un piège. Je n'ai fait que répondre à leurs attentes. Tu sais si bien te battre. Pourquoi tu fais pas des tournois? Pour devenir riche et célèbre. Pourquoi rester un simple garde du corps? Quoi? Je gagne mal ma vie comme garde du corps? Mesdemoiselles, vous pourriez me faire un don? Toujours aussi culotté. Au fait, Élise, le lieu de la soirée de Manon Petit est fixé. Karaoké Ouest. On ira en douce. Karaoké Ouest? Manon Petit, c'est qui ça? C'est une fille de la chambre d'à côté. Dans son dortoir, elle vit toute seule. Elle passe souvent nous voir. On a d'ailleurs l'habitude de faire des fondus ensemble. C'est plus sympa à plusieurs. Au fait, avec toutes tes rondes, ça devrait te dire quelque chose? Les dortoirs des filles, c'est rempli de tigresses. J'ose même pas regarder. Quel hypocrite. T'es vraiment un pervers. J'y crois pas du tout. Au fait, pour le karaoké de ce soir, je viens avec vous. Toi, Pas question. On va sortir entre filles. Ramener un mec, ça rime à quoi? Réfléchis bien alors. D'après le règlement, des couchers demandent de prévenir le concierge à l'avance. Et moi, je suis justement votre concierge. Toi. Je suis justement votre concierge. T'es lâche. T'as aucune honte. Tu abuses de ton autorité. Élise, tu devrais appeler ton père et faire virer ce minable. D'accord. Alors viens avec nous. Élise. Très bien. Tu l'auras cherché. Tu vas voir. Je te ferai regretter ça. On y va. Manon! Élise! Claire, vous êtes là! Joyeux anniversaire, Manon! Waouh! Merci! J'en rêvais depuis longtemps! Manon. Joyeux anniversaire. Waouh! C'est trop beau! Je t'adore! Élise! C'est pas le quoi déjà? Ton papy. Oui, c'est ça. Notre papy? Papier, tu n'es quand même pas là pour nous ramener? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu peux faire une exception? Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je ne vais pas vous ramener. Je suis venu exprès pour vous protéger. Alors, merci d'avance, Patty. De rien. Oh, papy, il est où ton cadeau? Tu n'as quand même rien préparé? Eh ben dis donc, c'était donc ça le piège. On m'a parlé d'une soirée, pas d'une fête d'anniversaire. Tu sais quoi? Je te jure, y en a qui manquent pas d'air. S'incruster comme ça à une fête d'anniversaire, et puis venir sans le moindre cadeau. Si c'était moi, je serais tellement gênée que je voudrais disparaître. Désolé, je ne savais vraiment pas que c'était ton anniversaire. Je n'ai rien préparé. Tiens, je te propose un truc. Je peux te prédire l'avenir? Tu prédis l'avenir? C'est une blague? Non, c'est vrai. Vas-y, dis-moi. Si tu vois juste, on te pardonne. Tu comptes me laisser debout pour ça? Oh là là, vite, assieds-toi. Bien, tu veux savoir quoi? Et si on commençait par mes finances? Ça marche. Alors, commençons par tes finances. Papy, t'as vu quelque chose? Pas si vite. Donne-moi ta main. Laisse-moi vérifier. Papy, tu vois quelque chose ou pas? Sois patiente. Il n'y voit que dalle. Manon, ne te laisse pas avoir par ce charlatan. Je te le dis, il cherche juste une excuse pour profiter de toi. Dis pas n'importe quoi. Parle pas sans savoir. Comment tu sais que je vois rien? La voyance, c'est une arnaque. De toute façon, ça se vérifie pas de suite. Il suffit de sortir un truc vague et ça marche dans tous les sens.
Alors comme ça, monsieur a des idées derrière la tête. Tu pourrais le dire plus tôt la prochaine fois, que je m'y prépare mentalement. À bien y regarder, il est plutôt mignon ce mec. Je n'y perds pas au change. Ne dis pas ça. En fait, j'ai vraiment vu quelque chose. Pour ton visage, soulève un peu ta frange. Tu as un front bien dégagé, une aura radieuse. À l'avenir, tu connaîtras la richesse. C'est tout? N'importe quoi. L'ancien, arrêtez de me faire marcher. Cet avenir, c'est encore si loin. Si je ne deviens pas riche d'ici là, où pourrais-je vous retrouver? Pas si vite. Ce n'est que ton visage. Je n'ai pas encore lu ta main. Quant à ta main, la chance te sourira ce soir. Je prédis une fortune inattendue. C'est vrai? Moi? Ce soir? Une fortune inattendue? Monsieur le concierge, vous exagérez un peu trop, non? Quoi? N'allez pas donner à notre manant une grosse enveloppe rouge pour ensuite lui dire que c'est ce qu'on appelle une fortune inattendue. Je vous préviens, c'est de la triche. Ça ne compte pas. Oui, ça ne compte pas. Cependant, Je veux bien l'enveloppe. Tu ne me crois pas? Très bien. Je vais t'en dire plus. L'argent que tu vas recevoir ce soir dépassera de loin tous les cadeaux que tu as reçus réunis. De plus, tu l'as déjà. Tu ne le sais juste pas encore. Réfléchis bien. Le loto? Je m'en souviens, c'est le loto. Sur le chemin aujourd'hui, j'ai acheté un billet. Il est déjà 22 heures. Le tirage a dû être fait. 12, 14, 16, 19, 28. Pas possible. T'as vraiment gagné? Ça correspond. Tout correspond. Les 5 premiers numéros sont identiques. D'après les règles, ça correspond au 3e prix. C'est combien le 3e prix? 100 €, c'est pas grand-chose. En quoi c'est une fortune tombée du ciel? 1000 € alors. T'as 10 000 € quand même. Manon, tu es riche. Profitez-en bien ce soir. C'est moi qui régale. Ça marche. Merci la milliardaire. Monsieur le concierge, c'est vous le héros du jour. Si vous ne m'aviez pas rappelé cette histoire de loto, je l'aurais sûrement oublié. J'irai encaisser ça demain. Alors, j'imagine que j'ai passé le test? Oui, haut la main. Dans ce cas, joyeux anniversaire. Allez, santé. Élise, tu veux un verre? Mon père m'interdit l'alcool. Il dit que c'est mauvais pour la santé. C'est vraiment dommage. Je t'assure, cette bière fraîche est super bonne. Sinon, je te sers autre chose? Non, c'est bon. Je vais prendre de l'eau. Tu es trop sage. Ta vie doit être bien ennuyeuse. Tu m'étonnes. Son père lui interdit de veiller tard. Dès qu'on éteint la lumière, elle s'endort direct. Je me retrouve toute seule à m'ennuyer sur mon téléphone. J'ai dû beaucoup insister pour qu'elle vienne aujourd'hui. Tu es notre héroïne. Allez, trinquons à ça. Attendez, je trouve que ce n'est pas très juste. Pourquoi? C'est un homme. Pourquoi il boirait autant que nous? Alors, monsieur le concierge, avoue-le, tu n'attendrais pas qu'on soit saoul pour profiter de nous, hein? Je vous le jure, c'est de la calomnie. C'est de la diffamation. Je m'en fiche. Pour un verre de notre côté, tu devras en boire 3. Vous exagérez là. Quoi? T'as peur? Sinon, on fait ça. On va jouer à un jeu. Le perdant devra boire. Si tu perds, t'en bois 3. Alors, ne dis pas que je t'ai pas laissé ta chance. D'accord. On joue à quoi? Comment on joue? C'est simple. On va jouer au dé. Le plus petit score a perdu. Ça te va? Et Élise alors? Elle ne boit pas. C'est simple aussi. Si Élise perd, le concierge boira. Et pourquoi donc? De ta relation avec Élise. Tu dois la protéger. Quelle relation ils ont? Dis-moi. Claire. Concierge et résidente, bien sûr. Il l'a bien dit, non? Qui nous protégerait ce soir? On n'a pas besoin de lui. Donc forcément, il doit bien protéger Élise. C'est vrai. Bon, on fait comme j'ai dit. Maintenant, le jeu commence.
escroc, Alain. Je vais te saouler à mort. Hé, l'ancien, tu secoues depuis si longtemps. Tu comptes déjà déclarer forfait? C'est bon, c'est bon. 6, 5, 17. C'est super haut. Tu es complètement à l'abri. J'ai fait 3-6. Le jackpot. Impressionnant. Je suis vraiment la reine de la chance aujourd'hui. Et les vôtres alors? Hein? Vous avez vraiment. Je crois que je vais trop de jeter chance. l'éponge. Abandonner, c'est perdre à moitié. Je peux boire juste un verre? Non, pas question d'abandonner. Si à chaque fois tu regardes notre jeu pour abandonner, c'est trop de la triche. C'est clair. Si tu veux vraiment abandonner, eh bien, tu bois 3 verres. On dirait bien que je suis obligé d'ouvrir. Oh! 3-6! Jackpot! J'ai gagné! Quoi? On recommence. Encore. Claire, laisse tomber. Oui, on va faire le plus petit chiffre. Celui qui fait le plus grand boit. D'accord. Le plus petit. Oui. On fait le plus petit. Allez. Vous êtes trop méchants. Je ne joue plus avec vous. Lou, on a tiré le gros lot aujourd'hui. À peine arrivé, on tombe sur de vraies bombes. On t'a fait de la peine, ma jolie? Et si on s'amusait un peu avec toi? On te promet que tu vas t'éclater. Je suis pas d'humeur. Dégage d'ici. Plutôt piquante, j'aime ça. Lou! Et les autres là? Et les autres? On peut y goûter aussi? Bien sûr, je passe en premier. Et vous prendrez la suite. Il se fait tard. On devrait rentrer. Ça veut dire quoi? J'arrive à peine et vous filez. Vous me prenez de haut? Ce n'est pas ça du tout. Pas de haut? Alors c'est qu'il te plaît. Hé, Lou! La jolie demoiselle veut dire qu'elle a flashé sur toi. Vraiment? J'ai tellement de charme que ça? Pas du tout. Dégage! Doucement. La nuit est longue. Ce soir, on va pouvoir faire plus ample connaissance. Et en profondeur. Tu veux mourir, c'est ça? Tu m'as fait peur! Si tu veux un câlin, fallait le dire! Je me demandais ce que tu voulais faire. Messieurs, excusez-moi. Mais ces demoiselles, je dois les emmener. Troy! T'es en pleine forme, mon gars! Tu gères 3 beautés tout seul! T'es sûr de tenir le coup? En fait, je tiens plutôt bien la route. Tu parles. Ce que Lou veut dire, c'est de te tirer. Et fissa! Dégagez? Ok, on dégage. On dégage tout de suite. Dégagez! On dégage. Tu te fais exprès ou quoi? Tu veux que je te flappe? Non, pas de violence. Si tu lèves la main, ça va très mal finir. C'est bien que tu le saches. Dégage de là. Sinon... Sinon quoi? Putain! Tu veux mourir? Défoncez-le! Tu caches bien ton jeu. Pas mal du tout. Petit, c'est quoi ton nom? Tu bosses pour qui? Ce serait bête de s'entretuer si on est du même camp. Et vous bossez pour qui alors? La confrérie du Dragon Noir, section Est, Loup Garnier. La confrérie du Dragon Noir? Alors on n'est pas du même camp. Attends, t'es de la meute des loups? Des insectes noirs, des chiens errants. Moi, je n'ai qu'un seul nom, et je n'en change pas. Académie des Arts de Belleville, Antoine Laurent, pour vous servir. Tu te fous de ma gueule! Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Oh! On sait qu'on a eu tort. On ne vous cherchera plus d'ennui. Oui, c'est ça. On a compris notre erreur. Épargnez-nous cette fois. Ce n'est pas à moi qu'il faut s'excuser. Désolé, on n'aurait pas dû vous manquer de respect. Désolé, on ne recommencera plus jamais. Parle! Est-ce qu'il me plaît? Non! Répète un peu. Et moi, est-ce que je me suis jetée sur lui? Non plus!
Vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je vous offre le petit déjeuner? Filet? Non, non! Claire. On y va. Allez, venez. Oh là là, Claire, vas-y doucement. Ils m'ont tellement fait de mal. Pourquoi tu m'as pas laissé aller me venger? T'es personne pour moi. De quel droit tu décides à ma place? Méchant. Très méchant. Antoine, t'es vraiment très méchant. C'est bon, Claire, arrête, on va te ramener. Je rentre pas. Je veux me venger. Vous êtes tous méchants. Claire! Oh là là! Attention! Lâche-moi. C'est bon, t'as trop bu, faut que tu dormes. Laisse-moi tranquille. Regarde-toi un peu, tu ne tiens même pas debout. Tu veux frapper qui, hein? Demain, quand tu auras dormi, tu iras te venger. Demain. Si j'attends jusqu'à demain, ils seront tous partis. Oh là là! Lâche-moi tout de suite. Oh là là! Claire... Elle va bien? Ne t'en fais pas, je sais ce que je fais. Le boss reste le boss. Je m'incline. C'est bon, ça va. C'est quoi la suite du plan? On va où maintenant? C'est évident, on rentre au campus. Au campus? Bah quoi, y a un souci? T'as vu l'heure? Les dortoirs sont fermés. Ah oui, j'avais oublié. Boss, t'as bien les clés du concierge? T'as qu'à nous ramener. Pas question. Vu votre état, si on me voit en public vous ramener, ceux qui nous verraient, ils penseraient quoi de moi? Claire! Claire! Merci, bon séjour. Oh là là, Claire, doucement. Ce petit hôtel minable, il est complet en plus. Il ne reste que 2 chambres. On n'a pas le choix. On va devoir se serrer à 3. Ça marche, c'est toujours mieux que de dormir tous ensemble. Je trouve que ce patron n'est pas quelqu'un de bien. Désolé, il ne nous reste qu'une chambre. Juste une. Vraiment navré, vous allez devoir vous serrer. Un instant. Claire a vomi sur mes vêtements tout à l'heure. Je viens de les laver. C'est pour ça que je suis en serviette. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Tu as combien de lits ici? Juste un seul. Ah, tu n'as qu'un lit ici aussi. Vous n'en avez qu'un aussi? Ce patron. Vous manquez de place alors? En fait, on aurait pu tenir. C'est juste que Claire a trop bu et elle prend toute la place. Du coup... Pas de souci. Tu n'as qu'à rester ici. Je vais prendre une chambre ailleurs. Mais tu as lavé tes vêtements. Ce n'est pas pratique de sortir comme ça. Et puis, ta carte d'identité a déjà été enregistrée. C'est vrai. Alors, on va faire comme ça. Tu dormiras sur le lit et moi sur le sol. Non, le sol est trop sale. Et si on partageait le lit? Laisse-moi juste un petit coin. Je serai très sage. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trop peur pour dormir? Non. Alors dépêche-toi de t'endormir. Sinon après, quand je vais ronfler, tu pourras plus fermer l'œil. Ah? Tu ronfles, toi? Ouais, et je ne fais pas que ronfler. Je pète aussi, je grince des dents et je parle en dormant. Pourquoi t'as empêché Claire aujourd'hui? Ces voyous méritaient une bonne leçon. Je ne l'ai pas empêché, je l'ai protégé. Protégé? Mais ces racailles, tu les avais déjà tous mis à terre? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi? C'est que ces gars-là sont juste de petits voyous. Pas de dangereux criminels.
Si je les ai frappés, c'est qu'ils m'ont attaqué en premier. C'est de la légitime défense. Et pour Claire? Même si Claire a été harcelée en premier, à ce moment-là, il s'était déjà excusé à genoux. Si elle les avait frappés, c'était de la vengeance. Et s'il y avait une enquête, ce serait de la défense excessive. Donc, je ne t'ai pas menti. Je la protégeais vraiment. D'accord. Allez, n'y pense plus. Dors maintenant. Sinon, je vais vraiment ronfler et parler en dormant. Mais j'arrive vraiment pas à dormir. Mais je n'arrive vraiment pas à dormir. Tu ne peux pas dormir? Je vais t'apprendre le mantra de la sérénité. Le mantra de la sérénité? Qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui te permet de te calmer. Quand je m'entraînais petit, si j'étais trop agité, mon maître me le faisait réciter. Tu devrais essayer. Esprit limpide comme l'eau. L'eau claire, c'est l'âme. Pas une brise ne trouble l'esprit. Calme plat du cœur. Nature pure, bonté suprême. La grande voie s'accomplit. Sale pervers! Rends-moi mon Élise! Tu critiques les autres, mais tu n'es pas mieux. J'arrive. Ouvre! Toi? Oh là là! Élise! Réveille-toi! Élise! Élise, ça va? Ce sale type ne t'a rien fait au moins? Laisse-moi voir. Espèce de salaud, tu n'as aucune humanité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas honte ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tous le demandaient? Regarde ta tenue. J'ose même pas regarder. Et tu dis que t'as rien fait. Non, il n'a rien fait, Claire. Je vous le jure, j'ai absolument rien fait. C'est justement parce que j'ai rien fait que j'ai si mal dormi. Moi, je dis que t'as un truc à te reprocher. À me reprocher? T'es tellement excité, c'est toi qui as un truc à te reprocher. Elle t'a rien fait la nuit dernière? Moi? On n'est pas comme toi. C'est Claire. Elle grince des dents, ronfle et parle en dormant. Antoine! Sors de là! Ramène-toi, Antoine! Antoine, sors de là! Attends un peu. Antoine, ramène-toi! Silence! Ces petits voyous, je vais leur donner une leçon. Ils sont là pour moi. Je le sais. Tu es étudiante. Pourquoi tu prendrais ma défense? Mais... Ça suffit. Allez vous reposer. Je m'en occupe. Sors de là! Antoine, ramène-toi! Oui, c'est lui qui nous a frappés hier soir! Chef, vous avez été arrangé! C'est vous l'accusé, Antoine? À propos de ce qui s'est passé hier soir au karaoké, lors de l'agression, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Ils disent que vous enseignez dans cette école, c'est vrai? Tout à fait, je suis bien Antoine. J'ai bien frappé des gens ce soir-là. Mais c'est parce que ces voyous harcelaient des jeunes filles. Je n'ai fait que les défendre. Quant à la dernière question, je dément totalement. Je ne donne absolument aucun cours. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Parce que je fais l'entretien. Un concierge n'enseigne pas. Ça répond à votre question?
Tu n'enseignes pas. Mais on a fouillé. Tu es le concierge de l'école. Et en plus, t'es dans le dortoir des filles. Quoi? Le dortoir des filles? Un homme? C'est vrai? C'est quoi cette école, hein? C'est dingue! Monsieur Laurent, ce qu'ils disent est-il vrai? Êtes-vous vraiment le concierge du dortoir des filles? C'est exact. Je suis bien le concierge du dortoir des filles. Étant un homme, ce poste n'est-il pas inapproprié? En fait, c'est plutôt logique. Je vous le demande pour vous. Un concierge, ça fait quoi exactement? Gérer les dortoirs. Chercher les objets interdits. Et quoi d'autre? Protéger les étudiants. Faire l'appel. Voilà, vous avez raison. Notre travail au quotidien, c'est gérer le bâtiment et gérer les gens. Pour le bâtiment, nous sommes responsables de l'entretien et de la sécurité. Pour les gens, on veille à la sécurité et l'ordre. Ce soir-là, je n'aurais pas dû aller au karaoké. Mais c'est parce qu'une fille fêtait son anniversaire. Pour ce jour spécial, je ne voulais pas gâcher l'ambiance, alors je l'ai suivie pour la protéger. J'ai eu tort de faire ça? On dirait bien qu'il se soucie vraiment de ses étudiantes. Pourquoi j'ai pas eu un concierge comme ça? Il sait trouver les mots. Bien. Et le fait d'avoir emmené une fille à l'hôtel, comment vous l'expliquez? À l'hôtel! Quoi? Petit pervers! Et moi qui pensais que ce prof était bien. En fait, c'est un vrai pervers. C'est parce que ce jour-là, il se faisait vraiment tard. Il était tard. Mais vous êtes prof, non? En tant que prof, vous auriez dû pouvoir entrer, non? Même si les dortoirs étaient fermés, vous devriez avoir les clés. Alors pourquoi ne les avez-vous pas ramenés? Les emmener à l'hôtel, c'était intentionné? Ce ne sont que de jeunes filles innocentes. Comment avez-vous pu faire ça? Exactement! Petit pervers! Votre plan était parfait, chef. Cette fois, il est complètement ruiné, pas vrai? Pour réussir, il faut utiliser son cerveau. Au diable ce pervers! Et la confrérie du Dragon Noir! Il faut compter sur soi-même. Bon, on a assez profité du spectacle. Il faut maintenant bien réfléchir à un moyen d'attirer Élise, cette petite beauté. La situation joue contre toi. Je sais. Même si on prouve que ce sont des voyous, même si on prouve que ce soir-là, ce sont eux qui ont frappé, je n'ai aucun moyen d'éviter la boue qu'ils m'ont jetée. Alors, vous avez vraiment pris une chambre? Ah, Madame Dubois, si je vous dis que ce soir-là, je suis tout à fait innocent et que je n'ai rien fait, vous me croiriez? Ce soir-là, je suis innocent. Je n'ai rien fait. Vous me croyez? Je te crois. Vous ne me croyez pas? J'ai bien pris une chambre, et je portais bien l'étudiante ivre. Tout est clair sur les caméras, n'importe qui en douterait. Mais je suis vraiment innocent. Il ne s'est rien passé. En plus, on a pris 2 chambres. L'hôtel a tout enregistré. Alors, vous avez pris des chambres séparées? Je n'ai pas dormi avec l'étudiante ivre. L'étudiante ivre. Mais j'ai bien dormi avec Élise. Quoi? Tu as couché avec Élise? Pas couché dans ce sens-là. Il ne s'est rien passé du tout. C'est moi qui prends tout maintenant. Je ne peux pas les entraîner là-dedans. Madame Dubois, et l'école? Écoute, cette histoire est allée trop loin. Plein de parents ont appelé pour se plaindre. D'ici quelques jours, la mairie va sûrement envoyer quelqu'un pour enquêter sérieusement. Alors, Tu ne peux plus rester ici. Fais tes affaires et va vivre ailleurs pour le moment. Tu fais quoi ici? Va-t'en vite. Ma réputation est déjà foutue. Si quelqu'un te voit avec moi, ça tuera du tort. Peur de quoi? C'est moi que tu portais ce soir-là. Et c'est aussi moi sur la photo. Nos réputations actuelles, c'est du pareil au même. Tu vas où comme ça? Je ne peux plus rester ici. Je vais déménager. Mais si tu n'es plus là, comment va faire Élise? Tu es là pour elle, non? T'es tellement forte. Tu pourras facilement étaler tous ceux qui l'approchent. Je ne suis pas aussi forte que toi. Pour l'autre soir, merci beaucoup. Élise m'a tout dit. J'ai mal agi. Désolée pour les soucis.
Cette gamine s'excuse auprès de moi? Elle a changé? Alors... Tu peux trouver un moyen de rester ici? Quoi? Je vais te manquer? Pas du tout. C'est que... Reste tombé. T'es le garde du corps d'Élise. C'est son problème. Débrouille-toi. Allô? Dis-moi, tu connais la confrérie du Dragon Noir? Petit Julien, viens, trinquons. Cette fois-ci, c'est bien grâce à toi. Sinon, la réputation de la confrérie en aurait pris un coup. Je t'en prie. C'est grâce à tes infos, Lou. Sinon, on n'aurait pas pu agir aussi librement, non? Cette fois-ci, ce mec est fini pour de bon, non? J'ai fait mon enquête. Il n'a aucun appui. Il ne s'en relèvera pas. Parfait. Je vais bientôt trouver des gars du milieu pour choper ce gamin et le briser complètement. Je veux que tout le monde voit ce qu'il en coûte de défier la confrérie et comment ça se termine. Défier la confrérie du Dragon Noir. Vous savez quel est le prix à payer? Lou, à votre santé. Bien. Lou, je peux vous poser une question? C'est que si quelqu'un s'en prenait à la confrérie du Dragon Noir, qu'est-ce qui lui arriverait? Comme je viens tout juste de vous rejoindre. Pour plus tard, ça me donnera du courage. Au mieux, on te brise les membres. Au pire, tu sers de repas aux poissons. Et j'ai un ami. De quel ami tu parles? Pourquoi tu parles autant? Toi. Loup! En fait, j'ai bien un ami qui a défié la confrérie du Dragon Noir. Tu comptes lui briser les membres ou le jeter aux poissons? Laisse tomber, je joue carte sur table. L'ami dont je viens de parler, en fait, c'est moi. L'ami dont je parlais à l'instant, en fait, c'est moi. Y a quelqu'un? Vous foutez quoi? Arrête de crier! Ils sont tous à terre, dehors. Toi, tu veux quoi à la fin? Vu que je viens de me faire virer, je suis un peu sur les nerfs. Du coup, je cherchais quelqu'un pour picoler et taper la discute. Au fait, Lou, la question que je vous ai posée, vous avez la réponse? Je vais te la donner! J'adore les mecs qui frappent en premier. Quoi? Chaque gifle que tu vas te prendre sera de la légitime défense. Bras et jambes cassés. Jetez au fleuve pour les poissons. Je n'ai pourtant rien fait. Pourquoi vous me maltraitez comme ça? Allez, buvons. Grand frère, je regrette vraiment. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Et je n'aurais jamais dû t'attaquer. Je t'en supplie, épargne-moi. Si tu me laisses une chance, je ferai tout ce que tu voudras. C'est toi qui l'as dit. Alors donne-moi 1 milliard. 1 milliard d'euros? Ouais, ma réputation est ruinée. J'ai perdu mon job. Te demander un peu de dommages et intérêts, c'est pas trop aussi. Grand frère, je ne peux vraiment pas sortir 1 milliard. Ah bon? La confrérie du Dragon Noir de Belleville a tellement de pouvoir. Comment ça, tu ne peux même pas sortir 1 milliard? Laisse tomber. Sinon, tu vas venir à l'académie avec moi pour me rendre un service. Soit tu me donnes 1 milliard d'euros, soit tu fais ce que je dis. À toi de choisir. Au fait, je vous ai trouvé une fois. Je peux vous trouver une 2e fois. À bon entendeur. Madame, monsieur le concierge? Oh non, monsieur Laurent, il revient quand? Pourquoi tu cherches monsieur Laurent? J'étais pas bien hier et il m'a guéri direct. Donc aujourd'hui, je voulais lui demander s'il a un remède calmant pour m'aider à bien dormir la nuit. Demande à l'infirmerie demain. Monsieur Laurent Junior ne reviendra pas tout de suite.
Ce vieux à l'infirmerie est incompétent. Madame, est-ce que c'est vrai qu'il a été renvoyé de l'école? Il est tellement gentil. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il est si bien. Il ne ferait jamais ça. Bien ou pas, il a bien emmené une étudiante à l'hôtel. Il y a forcément une raison. Monsieur Laurent n'est pas comme ça. Comment tu sais? Parce qu'il a soigné tellement de filles, mais il n'a jamais eu de gestes déplacés. Il a inspecté tant de chambres, mais toujours en gardant ses distances. Il fait tout pour rester sous les projecteurs, pour être vu à chaque instant. S'il était vraiment ce genre de salaud, agirait-il ainsi? S'il avait vraiment des idées tordues, il aurait déjà eu l'occasion. Le fautif n'est pas Monsieur Laurent, c'est vous. Vous n'avez pas enquêté, vous confondez le bien et le mal. Extinction des feux! Celle qui découche, signalez-les vite. Ouais, mon pauvre dos. Si Antoine était là, ce ne serait pas si dur. Mais quoi qu'on en dise, il faut des preuves. Élise, à quoi tu penses? Ah rien, c'est l'extinction des feux. Préparons-nous à dormir. Tu pourrais appeler ton père, s'il te plaît. Dis-lui qu'Antoine est innocent. C'est fait. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il était au courant. Juste au courant, rien de plus. Comment ça, rien de plus? C'est évident que ce sont ces voyous qui ont fait le coup. Pourquoi tout le monde s'acharne sur Antoine? Allô? Allô? Bonjour à tous les étudiants. Je m'appelle Lou Garnier. On m'appelle Lou. Dans la vie, je suis un petit voyou. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour les filles du karaoké qui ont été harcelées. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il y a 2 jours, au karaoké West, en train de boire, j'ai croisé 3 de vos étudiantes. Elles étaient si vives et si jolies. Alors, j'ai eu des idées déplacées. Avec 2 de mes gars, on les a harcelés. Élise, j'ai bien entendu? C'est cette bande de salauds. Je ne pensais pas que leur surveillance serait aussi fort. Il m'a étalé en 2 secondes, et en faisant le malin, je me suis blessé tout seul. Il a écrit ce texte lui-même, c'est trop drôle. Bref, ma blessure au poignet, je me la suis faite tout seul. Professeur Laurent n'a rien à voir là-dedans. En plus, comme c'est moi qui ai harcelé ces filles, j'ai bien mérité d'être blessé. Je m'excuse auprès du professeur Laurent, et surtout auprès de ces filles que j'ai fait souffrir. Si c'était à refaire, je ne recommencerai pas. De plus, Antoine Laurent est un bon professeur. Grâce à sa leçon, j'ai compris mes erreurs. Désormais, je serai un homme bien. Madame la concierge, Monsieur Laurent peut revenir maintenant, non? Oui, faites revenir Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. Hé, Lou, pas si vite. On va discuter un peu. Chef, je me suis déjà excusé. Alors, t'es satisfait? Satisfait. Alors, on peut y aller maintenant? Pas si vite. Si quand on fait une erreur, des excuses suffisaient à tout régler, le prix à payer pour un délit serait bien trop bas. Mais tu l'as dit hier soir, les excuses ou l'argent, c'était l'un ou l'autre. Et puis, la confrérie du Dragon Noir n'a vraiment pas cette somme. Rassure-toi, c'est pas une question d'argent. J'attends le commissaire. Quoi? Tu devrais l'attendre aussi. Ça m'évitera de devoir te courir après plus tard. Attends, tu dois faire erreur. Je n'ai rien fait du tout. Tu n'as rien fait? Et hier soir, l'agression avec ton poignard, tu l'as déjà oublié? L'agression? J'ai rien fait. Non, je suis innocent. Trop ouais. Et même si tu gagnais? L'opinion publique est de mon côté. L'hôtel avec l'étudiante, c'est un fait que tu ne peux changer. Et si je te disais qu'il ne s'est rien passé, tu y croirais? Je te crois. Mais ça change quoi? Les autres te croiront? Les parents te croiront? Les photos t'ont déjà condamné. Antoine, tu ne peux pas me battre. Tant que cette affaire continue de faire du bruit, sans parler de l'école,
Même dans tout Belleville, tu n'auras plus de place. Alors, on ne peut pas discuter. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu me lâches? J'ai une proposition. Laquelle? Tu m'amènes Élise et Claire dans mon lit, et j'y réfléchirai à te laisser tranquille. Alors, les photos qui ont fuité, on peut dire qu'elles sont retouchées. L'opinion publique sur Internet... Tout ça n'est que des rumeurs. Et ces journalistes? Ne sont qu'une bande de menteurs, avides de vues. Il suffit que je les paie un peu plus pour qu'ils retrouvent une conscience et se rendent d'eux-mêmes. Alors, réfléchis-y bien. Laisse tomber. S'ils retrouvent leur conscience juste pour ça, ça me ferait passer pour un sans-cœur. Tu te souviens de ce que je vous ai dit? Quoi? Cette phrase... Si je vous trouve une fois, je peux vous trouver 2 fois. Où veux-tu en venir? À vrai dire, j'ai des relations très haut placées. Impossible. J'ai fait enquêter sur toi. C'est parce que tes relations ne sont pas de taille pour découvrir les miennes. C'est juste que tes relations sont trop faibles pour découvrir qui je suis. Si tu étais vraiment aussi fort que tu le prétends, ce genre de broutille serait déjà réglé. C'est parce que je refuse de faire comme vous, d'utiliser des coups bas pour régler les problèmes. Mais je suis sûr qu'il y a toujours un moyen de te vaincre proprement et à la loyale. J'ai demandé à tante Dubois. Monsieur le concierge ne peut pas revenir. Comment ça? Le malentendu n'est-il pas dissipé? En plus, les méchants se sont déjà excusés. Ils se sont excusés pour les coups reçus. Mais le fait qu'ils nous aient emmenés à l'hôtel, c'est toujours là. Élise, cette nuit-là, il ne s'est vraiment rien passé, hein? Bien sûr que non. Dans ce cas, j'ai une solution. Non, non, c'est beaucoup trop gênant. Pas question. Claire, monsieur le concierge a enduré une telle pression pour nous. Tu ne veux pas le décevoir, si? Mais... je suis d'accord. Bon, d'accord. Je suis d'accord aussi. Inspection! Inspection! Signalez les absentes! Allez dormir après l'extinction! Le concierge est de retour. Comment t'es revenu? J'ai prouvé mon innocence, voilà tout. T'as emmené Claire à l'hôtel ou quoi? Oui, bien sûr. Comment t'as prouvé ton innocence? C'est pas que t'as un problème là-bas? Bon, ça suffit. Allez vous coucher. Si vous continuez à me taquiner, je vais aller voir votre conseiller pour vous dénoncer. Merci à toutes. C'est toi qui m'es rentré dedans. Je ne t'ai pas touché. Tant mieux que t'y sois rentré, grand méchant. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Ça te regarde pas. Toi, ce soir, on dirait que tu n'es pas très sage. Quoi? Quoi? D'habitude, tu te couches avant qu'on éteigne, non? Comment tu le sais? Lors de ma dernière inspection, j'ai bien remarqué. Manon adore les vidéos. Claire joue aux jeux vidéo. Et toi, de tout le dortoir, tu es la plus sage. Tu te mets au lit tôt? Tu t'endors très tôt. En plus, en buvant l'autre jour, Clara me l'a dit. Claire aussi. Tu es très sage, très obéissante. Tu dors avant l'extinction. Peut-être que je n'ai plus envie d'être sage aujourd'hui. Je ne veux pas dormir. Je veux veiller tard. Monsieur le surveillant, c'est autorisé? Ouais, mais tu devrais te coucher tôt. C'est bon pour la santé. D'accord. Au fait, où est Claire? Pourquoi elle met autant de temps? Elle a reçu un appel et elle est sortie. Elle avait sûrement affaire. Je vais aller voir. D'accord.
Arrête de brailler! Lâchez-moi! Debout. Je comprends mieux ton agitation. En fait, ta précieuse fille est arrivée. Messieurs d'Ibreuil, regardez. Je savais qu'elle viendrait. Elle ne peut pas m'abandonner. Je vous l'ai pourtant dit. Il n'a même pas 0,01 € sur lui. Pourquoi lui prêter encore? Ce que tu dis n'est pas tout à fait vrai. On tient un casino et on prête à usure. C'est justement pour prêter de l'argent à ceux qui n'en ont pas. S'il était déjà riche, comment on ferait affaire avec lui? Vous! Alors, combien il vous doit cette fois? 10 000 €? 100 000 € ou 1 million d'euros? Espèce de vieux fou, tu es fou? Tu sais très bien dans quelle situation on est. Où veux-tu que je trouve cet argent? Du calme. Ta fille te pose une question. Tu dois combien? Claire, cette fois, ce que papa a misé, ce n'est pas de l'argent. C'est quoi alors? C'est toi. Quoi? Vous? Exactement. Sa mise, c'était toi. Au début, il n'a perdu que 20 000 €. Pour se refaire, il nous a emprunté 50 000 €. Et puis, il a encore tout perdu. Alors, il est venu me supplier de lui prêter encore 50 000 €. Mais dis-moi, comment est-ce possible? Les 50 000 précédents n'ont pas été remboursés. Pourquoi devrait-on lui en prêter encore? Donc, il vous doit 50 000 €? Je vais les emprunter. Un instant. Pas si vite. En règle générale, sans régler l'ancien, un nouveau prêt exige une garantie. Alors, je lui ai demandé ce qu'il avait de valeur sur lui. Et puis, devine quoi? Il a dit qu'il t'avait, toi. Chienne. Ça m'a bien fait rire. Quelle femme vaut 50 000 €? Même pour une étudiante toute pure, quelques milliers d'euros suffisent. Mais, en y réfléchissant, tu les vaux largement. T'as un très beau visage et un corps vraiment parfait. Mais surtout, t'es la championne locale d'arts martiaux. Avec une telle condition physique, au lit, ça devrait être bien plus intense. Chienne! Arrêtez-la! Ne laissez pas ma femme s'échapper! Salaud! Arrêtez-la! Ne laissez pas ma femme s'échapper! Pas mal. Bien piquante. J'adore ça. À plusieurs contre une, c'est ça votre courage? Viens te battre en duel si t'es un homme. Très bien, très bien. Attends un peu. Une fois bien ligoté, on fera notre petit duel. C'est qui, bordel? Tu vois pas que je suis occupé? Désolé du dérangement. T'es qui, toi? Ils sont où, mes gars? Je suis Antoine Laurent. Vos gars? Ils dorment. Du coup, je suis entré. Endormis. Ce petit con. Je lui ferai payer plus tard. Au fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous demander une faveur. Cette jeune fille, je peux la ramener? Toi? Ma femme. Tu crois pouvoir l'emmener comme ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est moi le surveillant de son établissement. Cette petite peste, au lieu de dormir, elle fait le mur toute seule. C'est une infraction grave au règlement de l'école. Mais rassurez-vous, je vais la recadrer sévèrement et je ne la laisserai plus remettre les pieds sur votre territoire. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. En fait, c'est juste un concierge. Claire!
Le personnel de ton école est très amusant. Petit con, je te donne 2 choix. Soit tu te casses d'ici et on fera comme si de rien n'était, soit on va utiliser la force. Doucement. Alors, je peux l'emmener avec moi? Tu veux mourir? Et maintenant, je peux l'emmener? Claire! Je ne peux pas partir. Si tu t'en vas, moi, que vais-je devenir? C'est ton père? Oui. On dirait une ordure. T'es venu aujourd'hui juste pour le sauver et le ramener? Il a perdu au jeu et m'a donné en garantie. Donc, maintenant, tu as été perdu comme une mise. Oh, désolé, monsieur Dubreuil, je ne savais vraiment pas quelle était votre propriété privée. Qu'est-ce que tu veux dire? Sauver quelqu'un, c'est noble, mais la prendre de force, c'est du vol. On est tous du milieu, on respecte les règles. Alors? Oseriez-vous faire un pari avec moi pour me laisser la regagner de vos mains? J'ai bien entendu. Tu veux parier avec moi? Ouais. T'es fou ou quoi? Tu sais qui est Monsieur Dubreuil? Tu oses parier avec lui? Qui est-il? Notre Monsieur Dubreuil, c'est un membre de la Maison des 1000 Tours. Qui je pourrais bien être? Je suis juste un gars qui gère un casino clandestin. Mais, vu que t'es un petit malin qui connaît les règles, j'accepte ton pari. Mais, puisqu'on parie, il faut une mise. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre pour parier? De l'argent? J'ai une carte ici, avec 300 000 € dessus. Ça suffit pour une personne? Il y a bien 300 000 €. Bien, c'est direct. Alors, à quoi on joue? Comment on joue? Oh là là, je connais pas les jeux compliqués. Jouons au dé. C'est simple. Bien, nous allons jouer au dé. Je peux pas. On va jouer au dé au plus grand nombre. Ne le regrette pas? Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de chance. Vous êtes tous méchants avec moi. Je joue plus avec vous. Alors, on va faire 3 manches de plus ou moins, en alternance. Chacun fait la banque à son tour. Ça te va? Pas de problème. Tu es mon invité. Pour cette première manche, à toi l'honneur. Très bien. Alors, on parie sur le plus grand? Avec ce niveau, tu oses parier contre moi? Mon gars, c'est 300 000 €. Ils sont à moi. Super! Un triple six, le maximum! Mais comment c'est possible? Je vous l'avais dit que j'avais de la chance. Monsieur Dubreuil, à vous de jouer. Ça sert à rien que je joue. T'as déjà fait le score maximum. Tu as gagné cette première manche. Mais pour cette deuxième manche, on parie sur le plus petit. Cette fois-ci, je vais te montrer ce qu'est le vrai talent. La flèche en plein cœur! C'est la fameuse flèche en plein cœur! Notre Monsieur Dubreuil est le meilleur. Digne de vous, monsieur Dubreuil. Vraiment impressionnant. Alors, cette deuxième manche, c'est moi qui l'ai gagnée, non? Pas forcément. Comment ça? C'est impossible! Je crois que j'ai gagné. 2 sur 3. Je peux emmener la petite? Attendez, tout à l'heure, ai-je vraiment dit 2 sur 3? Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que sur 3 manches, si j'en gagne une seule, alors la partie, c'est moi qui la gagne. Vous êtes sans scrupules. Sans scrupules? En quoi suis-je sans scrupules? J'ai juste manqué de temps pour expliquer toutes les règles. Mon gars, si tu abandonnes maintenant et laisses la fille, l'argent, tu pourras repartir avec. On dirait que monsieur Dubreuil croit m'avoir coincé.
Très bien. Puisque vous tenez tant à jouer, faisons une dernière partie. Apportez les dés. Des dés? Quels dés? Ils sont juste là, devant toi, non? À la table de jeu, on ne change pas de matériel en cours de route. Cette règle, tu devrais la connaître, non? Les dés sont en miettes. Comment on peut encore jouer? Et alors? En quoi ça me regarde? Antoine, troisième manche, on joue encore le plus petit. Je refuse de croire qu'on ne puisse pas le battre. Le plus petit? Faux encore. Dès le début, j'ai pourtant été très clair. 3 manches au total. Le grand et le petit s'alternent, tout comme le donneur. La première manche, c'était le plus grand. La troisième l'est donc aussi. À vous, monsieur le donneur. Zéro. Bien, c'est franc. Et maintenant, c'est à moi. Jeune homme, dis-moi, cette fois, quel est mon score? Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Parle. C'est toi qui as fait ça? Tu peux avaler n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. Je suis resté bien sagement assis ici, sans bouger. Tes pauvres dés sont en miettes. En quoi ça me regarde? Exactement. Selon les règles du casino, même en cas de triche, il faut être pris sur le fait. Vous tenez un casino, ne me dites pas que vous l'ignorez. Toi, vous. Vous avez 0 point. J'ai 0 aussi. Je suis le donneur. Vous avez perdu. Très bien. J'accepte ma défaite. Emmène-le. Alors, merci, monsieur Dubreuil. Qu'est-ce que vous attendez? On a gagné! Détachez-moi vite! Je l'ai déjà relâché! Que veux-tu de plus? Qui vous a dit de le relâcher? Vous êtes monsieur Dubreuil, le grand monsieur Dubreuil. Vous tenez un casino, prêté à usure, supportez tant de pression pour ces affaires louches. Et tout ça, pourquoi? Pour gagner de l'argent. Faux. Tu fais ça pour tes hommes? Ils travaillent pour toi. Ils se battent pour toi. Et si nécessaire, ils donneraient même leur vie. Mais maintenant, un type te doit de l'argent. Plus de 100 000 euros. Si tu le laisses partir comme ça, comment tu vas regarder tes hommes? Alors, retiens bien. C'est moi qui ai parié. Et c'est moi qui t'ai battu. Quant à ce vieux, il n'a rien à voir avec moi. Attendez, monsieur Dubreuil, je suis avec eux, on se connaît très bien. Ce fameux Antoine, si tu acceptes de m'emmener aujourd'hui, je te donne ma bénédiction pour être avec Claire. Claire, dis-lui de m'aider. Je suis ton père après tout. Je suis la seule famille qu'il te reste au monde. Claire! C'est toi qui l'as perdu contre monsieur Dubreuil. Et c'est moi qui l'ai arraché de ses mains en la regagnant. Alors que tu sois son père, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est faux! Et toi? Ce que je viens de te dire, tu as compris? J'ai entendu. Alors, si quelqu'un doit de l'argent et ne paie pas, comment vous réglez ça d'habitude? En général, on attache le gars et on demande à sa famille de payer. Et si sa famille ne paie pas? On va faire un scandale chez eux. On met de la peinture. On colle des affiches. Et s'ils ne payent toujours pas? Alors on... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vieux du milieu. Ces choses-là, comment peux-tu l'ignorer? Bien. Alors je vais t'apprendre. Couper les membres, jeter au poisson, c'est la règle de la confrérie du Dragon Noir. Tu as compris maintenant? Je n'ai jamais fait ça. Je n'oserais pas. Ce n'est pas grave de ne jamais l'avoir fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pense à toi, et pense à tes frères, qui risquent leur vie pour toi. C'est bon. On y va. Mon frère, je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas faire ça. Je ne peux vraiment pas faire ça. Dégage. Je t'ai dit de dégager. Tu baignes déjà dans l'illégal. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? Non, chef, c'est différent. Alors, je te répète, si tu fais bien ce boulot, entre nous deux, on en restera là. Si tu te plantes, j'utiliserai les méthodes de la confrérie du Dragon Noir, et je te les apprendrai une par une. On y va? Antoine! 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 Emmène-moi! Monsieur Dubreuil, discutons-en calmement. Ne t'approche pas! Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a?
Assieds-toi là. C'est tout enflé. Pourquoi n'avoir rien dit? Il y avait trop de monde. J'étais trop gênée. Pourquoi être gêné? C'est juste que... Oh là là. Bref, j'étais gênée, voilà. Quel idiot. Évidemment, j'étais gênée devant tout le monde d'être aussi près de toi. Antoine, mon père, que va-t-il lui arriver? Ces types ne vont pas vraiment le tuer, si? Rassure-toi, ils n'auront pas le temps. Comment ça, pas le temps? En général, faire le mal demande d'y être préparé. Monsieur Dubreuil, s'il s'agit de parier, il est prêt à tout risquer. Mais pour tuer quelqu'un, il n'en a pas le courage. Mais tu leur as fait tellement peur. Et s'il... Tu tiens beaucoup à ton père? Quoi qu'il en soit, ça reste mon père. Ne t'en fais pas. Pour les jeux d'argent, au pire, ils font de la prison. Mais pour un meurtre, c'est sûrement la peine de mort. Entre la prison et la mort, Monsieur Dubreuil sait faire la différence. Alors pourquoi l'avoir menacé? Si je ne les effrayais pas, comment retiendraient-ils la leçon? C'est seulement en leur montrant ma part d'ombre la plus sombre qu'ils comprendront que certains abîmes, une fois franchis, sont un point de non-retour. Voilà. Dis-moi si ça va mieux. Ça me fait plus mal, vraiment plus mal. Ah. Doucement, ne force pas trop. Allô? Le commissariat? Je suis un simple citoyen. Je veux signaler un délit. Ça se passe au Casino Ouest. Il y a des paris clandestins. Venez le plus vite possible. Ne les laissez pas s'échapper. Entendu, entendu. C'est la moindre des choses. Tu n'avais pas promis à Monsieur Dubreuil de le laisser tranquille? Pourquoi avoir appelé la police? Ce vieux n'a respecté aucune règle à la table. Alors pourquoi devrais-je en respecter? Toi, Alain, tu es plutôt rancunier? Ce n'est pas juste de la rancune. C'est surtout au nom de la justice. En tout cas, pour une fille, tu as beaucoup de cran. Oser venir dans un endroit pareil. Ce n'est pas grand-chose. Depuis toutes ces années, les créanciers aux trousses de mon père, il y en a eu des tas. J'en ai vu de toutes les couleurs. Devine un peu pourquoi je me bats si bien. Tu as dû avoir la vie dure. Oh, ce n'est rien. C'est du passé. On y va? Chef, ça glisse doucement. Qu'est-ce que tu attends? Aide-moi à détacher ça. Ah oui, d'accord. Ce maudit Antoine Laurent. Tu vas voir. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple. Qu'est-ce qu'il y a? Vous d'abord. Vous d'abord. Vous d'abord. Aide-moi à le tenir. Chef, c'est un peu gênant, non? Ah, allez. Je t'ai dit de me tenir. Je ne tiens plus. D'accord. Oui, oui, oui. Allô, papa? Monsieur Dubreuil a été arrêté. Tu ne peux plus rester au pays. Fais tes bagages. Demain, tu pars à l'étranger. Papa, tu plaisantes? C'est juste Monsieur Dubreuil. Pourquoi fuir?
Pourquoi fuir? T'as oublié d'où vient toute notre marchandise? Espèce d'idiot. Écoute-moi bien, on n'a plus beaucoup de temps. Quand la vérité éclatera, tous nos hommes au pays seront foutus. Dès ce soir, tu dois partir. Boss, il se passe un truc? Bah, rien de grave. C'est juste que je dois m'en aller. Tu accepterais de venir avec moi? Élise a disparu. Quoi? Un prof a appelé Élise tout à l'heure pour une urgence, alors elle est sortie. Après ma douche, aucune réponse aux messages, ni aux appels, alors je suis venue te voir. Tu sais quel prof? C'est le prof Dupont. Mais le prof Dupont, quand je l'ai appelée, elle ne répond pas. D'après les autres, elle a quitté le campus. Alors Antoine? T'inquiète pas, elle ira bien. Attends, je viens avec toi. Pas la peine. Urgence absolue, rends-moi un service. Il est bientôt minuit. Pourquoi y a toujours aucun signe? Réveillé? Tu me veux quoi? On est où? Lâchez-moi tout de suite. Te lâcher? J'aurais fait tout ça pour rien? N'approche pas. Si vous me touchez, mon père vous le fera payer. Me le faire payer? Je vais être franc. Bientôt, un bateau du Grand Est va arriver. Ensuite, je vous emmènerai en douce au pays du Sud. Et après, même si ton père ou Dieu en personne venait, il ne te trouverait pas. Le pays du Sud? Ce royaume des arnaques? Sinon, comment penses-tu que la famille Moreau a pu, en quelques années, devenir la famille la plus riche de Belleville? Tu es un trafiquant d'humains. Quel trafiquant d'humains! Ne dis pas ça comme ça! Nous aidons juste des gens désespérés à avoir une chance de réaliser leur rêve de gagner beaucoup d'argent. À t'entendre, t'es plutôt un mec bien. Si je comprends bien, t'es vraiment un bon gars. Antoine! Comment t'as trouvé cet endroit? Parce qu'elle est ici, alors je suis venu la chercher. Pas mal, mon gars. T'as vraiment du cran. Mais, puisque tu es là, ce soir, tu ne repartiras pas. Non, Antoine! Va-t'en vite! Ne t'occupe pas de moi! Ah là là, un flingue! Pourquoi tu l'as pas sorti plus tôt? Si j'avais su, je serais pas venu. Fallait pas chercher la famille Moreau. Je te donne 1 minute. Écris ton testament et donne-le-moi. Moi? Ah là là, tu dois au moins me laisser mourir en sachant pourquoi. Les armes sont interdites dans ce pays. D'où tu sors ce flingue? Les armes sont interdites ici. D'où sors-tu ce flingue? Introuvable ici. Je peux l'acheter à l'étranger, non? Les affaires de la famille Moreau touchent beaucoup à la contrebande. Et si tu tires avec ça, je mourrai pour rien. Et si, en allant au pays du Sud, vous m'emmeniez avec vous? Antoine! Au pays du Sud, t'emmener avec nous? T'as de la famille? T'as des potes? On va là-bas pour monter des arnaques. T'as même pas de pigeons à nous ramener. Mais bon, t'as l'air bien en forme. On prendra un rein là-bas. Et on vendra le reste. Non! C'est pas une mauvaise idée. Apparemment, la famille Moreau ne fait pas que du trafic humain, mais aussi de la contrebande, des arnaques et du trafic d'organes. Que des affaires louches. Exactement. Attends, tu m'as piégé! Attends 1 minute, tu m'as piégé! T'es un homme ou un fantôme? Cul. Ah!
Antoine! Oh là là, Julien, c'est ce qu'on appelle une tentative de meurtre. Ne bougez plus! Main sur la tête! C'est bien le dortoir des filles, n'est-ce pas? Bonjour messieurs, que puis-je pour vous? Nous cherchons quelqu'un. Il s'appelle Antoine. Vous le connaissez? Oh! Vous cherchez Antoine? Il est occupé à l'intérieur. Est-ce qu'on peut entrer pour le voir? Bien sûr, allez-y. Monsieur, ça fait trop mal! Tout va bien, je vais y aller doucement. Serre les dents une seconde. Non, j'ai peur. Allez, Ah! lâchez cette fille tout de suite! Ah! C'est Antoine! Messieurs les agents, je finis juste de la soigner. Ah là là, je t'avais dit de ne pas bouger. C'est pire maintenant, non? Monsieur, aïe, ça fait mal. Comme ça, 3, 2, 1, et hop! Alors, essaye de te lever. T'inquiète, essaye. Ah, c'est vraiment guéri. Merci, monsieur. Ne force pas trop dessus, repose-toi, au moins une demi-journée. Compris. Messieurs les agents, la prochaine fois, pensez à frapper. Regardez comme vous l'avez effrayé. Désolé, je ne savais pas que vous la soigniez. J'ai cru que... Je ne savais pas que vous soigniez quelqu'un. J'ai cru que... C'est rien, oubliez. Vous me cherchez? Oui, camarade Laurent. Étant donné que dans les affaires récentes, vous avez fourni des pistes et une aide précieuse, nos supérieurs nous ont envoyé exprès pour vous remercier. Veuillez accepter ce fanion. Un fanion? Et une prime sera virée sur votre compte. Je ne vous la remets pas en main propre. Encore merci pour la sécurité de Belleville. C'est normal, tout à fait normal. Au fait, que vont-ils devenir? Les forces de la famille Moreau sont en cours de démantèlement. Les personnes impliquées sont déjà arrêtées. Tant qu'ils sont encore dans le pays, nous garantissons leur arrestation. Quant à ceux à l'étranger, nous devons négocier avec d'autres pays. Mais ne vous inquiétez pas, nous prenons cette affaire très au sérieux. Elle ne sera pas classée si facilement. Concernant la confrérie du Dragon Noir et le casino de Monsieur Dubreuil, nous avons tout saisi. Les suspects ont été arrêtés. Camarade Laurent, merci pour vos efforts. Monsieur l'agent, je vous raccompagne. Allons-y. Messieurs les agents, je vous raccompagne. On y va. Messieurs les agents, je vais faire ma ronde. Au revoir. Dans un dortoir de filles, un surveillant homme, c'est vraiment incroyable. Chef, ça fait un moment que ça a été révélé. Vous n'avez pas dû suivre les infos. C'est vrai, j'y ai pas fait gaffe. Mais ce garçon a bossé ici. Il arrive vraiment à se tenir, sans faire de trucs déplacés. Ça, j'en sais trop rien. Mais de ce que j'ai pu observer, les filles de ce bâtiment sont pas gênées par sa présence. Si c'est comme ça, on n'a vraiment pas besoin de s'en mêler. Je suis juste de passage, mais je vous préviens. Habillez-vous au plus vite et n'oubliez pas de fermer vos portes. Si jamais j'apercevais ce qu'il ne faut pas, ça ne serait pas de ma faute. Entrez. Te voilà. Vous dessinez quoi? On dirait 2 personnes enlacées. Ce n'est pas un truc un peu coquin, non? C'est toi le coquin. Je te dis, Élise est bizarre en ce moment. Avant, elle dessinait en noir et blanc. Et maintenant, c'est en couleur. En plus, elle ne veillait jamais tard avant. Je me demande bien qui a une mauvaise influence sur elle. Elle reste sur son téléphone la nuit. Et ce n'est pas tout. Hier soir, elle m'a demandé de lui acheter de l'alcool. Ah bon? Antoine, merci.